Eh bien oui, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountou. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. La romancière Colette Fellou a été honorée du prix littéraire Méditerranée. Exactement Jacques, Colette Fellou a été récompensée pour son livre Quelques fleurs, publié en février aux éditions Gallimard, qui évoque son Tunis natal et son arrivée à Paris à l'âge de 17 ans en 1967. La Méditerranée est au cœur de ma vie, elle est à la source de tous mes livres. Grandir près d'elle, en face d'elle et en son sein, en Tunisie, m'a tellement appris, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Quant à Paolo Rumiz, il a remporté le prix pour son ouvrage Chant pour Europe, édition Artaud, une parabole autour d'une réfugiée syrienne nommée Evropa. Le prix Méditerranée célèbre son 40e anniversaire décerné à Perpignan par le Centre méditerranéen de littérature. D'autres prix Méditerranée ont été attribués notamment dans la catégorie essai à la Suissesse Luisa Balen pour Venise. La Vénétie est une fable. Ouais. Et dans la catégorie spiritualité à la journaliste Sonia Mabrouk pour Reconquérir le sacré, Jacques. Ouais. Et Roger, cette semaine, les passionnés de la rumba ont commémoré l'anniversaire du décès de Papa Wemba, une légende bien évidemment de la musique congolaise et le pionnier de la SAP. De la SAP, exactement. Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, plus connu sous le nom de Papa Wemba, était un chanteur et musicien congolais de rumba qui a plus tard acquis une renommée sous le nom de Soukous même. Il était l'une des figures les plus emblématiques de la scène musicale africaine. Papa Wemba nous a quittés à l'âge de 66 ans suite à un effondrement survenu lors d'un concert à Anoumabo en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège d'ailleurs de le rencontrer à 2 reprises à New York City et à Washington. Mais afin de lui rendre hommage, nous avons accueilli un proche de lui, Monsieur Freddy Maloba. Écoutons-le. Alors, pour la petite anecdote, comment d'abord j'ai connu Papa Wemba? J'ai connu Papa Wemba en 94 au mois de décembre. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'IFASIC et il y avait un festival au Stade de Martyrs. Alors, c'est comme ça qu'un aîné qui est déjà décédé, un artiste de talent, Roger Botembe, c'est lui qui va m'introduire auprès de Papa Wemba. Et la toute dernière collaboration, c'est que j'ai amené Papa Wemba à faire un featuring avec un artiste de la Guinée équatoriale qui s'appelle Kano. Ce que j'aimais beaucoup chez Papa Wemba, c'est que c'est une personne qui ne mettait pas l'argent en premier lieu. D'après Freddy Maloba, quel était l'héritage laissé par Papa Wemba dans le monde de la musique africaine? La rumba. Pour Papa Wemba, il a incarné la rumba. Lui-même, il est dit qu'il était un fan des taboulés. Il a fait des taboulés son idole. Il a valorisé la rumba jusqu'à sa mort. Preuve en est que même sur scène, quand il est mort, il est tombé avec une rumba, puisqu'il aimait la rumba. Auteur, compositeur et interprète de première force, Papa Wemba, alors Jules Presley, figure parmi les premiers musiciens recrutés au sein de la formation musicale mythique Zaiko Langalanga le 24 décembre 1969. Voilà Jacques, l'intégralité de cet entretien sur notre site www.euroafrique.com. C'est tout ce que nous avons prévu. Merci bien Roger, à très bientôt. Bien, au revoir.